Bon, ça rentre dessus les filles? Les gars, les filles, les gars. Ah, ça commence, Audrey-Anne, salut! Qui d'autre qui est là? Sophie, Anne, un autre, Sophie, une autre Sophie. Wow! J'aime ça vous accueillir en musique, vous le savez, parce que la musique, ça change tellement notre état émotionnel, notre état intérieur, c'est impressionnant. Salut Ginette! On va commencer, mais là je vais laisser rentrer plus de personnes. René, Nathalie, ma belle, on va se voir bientôt, là, j'ai assez hâte. Eh oui, la retraite est en train de se préparer, là. C'est presque tout prêt, là. Mais j'arrête pas de rajouter des surprises. Il faut que vous arriviez, là, parce que l'horaire est plein. Bon, on va bientôt commencer. Salut Isabelle! Ce jus-là est vraiment bon, ok? C'est un jus de chou rouge avec des pommes puis de la lime. Vraiment délicieux pour boire le jus de chou, là. La pomme et la lime là, vient vraiment adoucir l'amertume du chou. Puis le jus de chou, on le sait, hey, là, attends, là, c'est fort la musique, là. On dirait qu'on est dans un bar. Le jus de chou est excellent pour tout ce qui est intestinal, faire sortir les gaz. Des fois, ça peut nous produire des gaz de boire du chou, mais il faut continuer. Si on boit du jus de chou puis qu'on ballonne, ça c'est un signe qu'il va falloir continuer à boire du jus de chou. Donc, le jus de chou, c'est excellent pour le foie, c'est excellent pour aller aux toilettes. Après avoir bu ça, j'en ai 2 de même en plus parce que j'avais beaucoup de choux. Là-dedans, il y a quand même beaucoup de pommes, là, puis j'ai mis 3-4 limes, là. C'est pas juste du chou, là, parce que là, sinon, ça serait pas mal intense. Mais sauf que c'est sûr que je prévois aller aux toilettes pas mal souvent aujourd'hui, là. Tu peux pas boire tout ça de jus de chou puis que ça te fasse pas effet, là. Ça fait effet, le jus de chou, là. C'est quelque chose. Mais comme je te dis, si tu bois du jus de chou puis que tu ballonnes puis que tu te sens pas bien, mais c'est un signe que tu as besoin de plus de jus de chou. Mais peut-être commencer par en mettre moins dans ton jus puis, tu sais, d'augmenter petit à petit. Ouais, vraiment avec la pomme et la lime, là. C'est bon. Puis regarde-moi ça, cette belle couleur. On dirait que j'ai mis de la betterave, mais non, il n'y en a même pas. Magnifique. Moi, là, je fais toujours attention que mon jus ait une belle couleur. Moi, là, les jus bruns, là, c'est pas acceptable dans ma maison. Fait que je mélange pas des jus d'épinards avec des carottes, là, par exemple, là, parce que sinon, ça va faire brun, puis c'est pas beau. Moi, j'aime ça, la beauté, j'aime ça manger avec les yeux, j'aime ça, là, tu sais, je le regarde, puis je salive, là, tu sais, voilà. Salut Sonia, Nathalie, Elisabeth, bon... La gang est arrivée. Yoali, salut Yoali, hola, ¿cómo estás? Ah, espero que me puedes entender un poquito. Voy a hablar lento. Alors, Élise, Janine, ma belle Janine, salut, Sandra, Flavie, Delphine, Isabelle. Alors, on est une belle gang aujourd'hui, là. Super! Moi, là, je t'accueille en écoutant du reggae parce que je sais que l'été est en train de s'en aller dans les régions du Nord. Puis le reggae, je trouve que ça ramène toujours l'été dans notre cœur. Puis, là, on va parler d'un sujet sérieux. Puis, j'aime ça mettre un peu de légèreté, tu sais, dans les sujets sérieux. La semaine passée, on a parlé de fatigue puis de lien entre... l'inflammation de l'intestin puis la fatigue. On a vu que oui, il y a un lien. On a vu que l'épuisement est lié avec l'inflammation de l'intestin. En même temps, l'inflammation de l'intestin cause l'épuisement. Donc, quand on est en inflammation, on sollicite nos glandes surrénales. Aujourd'hui, on va en parler des glandes surrénales. Tu vas les connaître. On sollicite nos glandes surrénales
pour qu'ils produisent du cortisol en permanence. Puis là, ben, on épuise nos glandes surrénales. Puis c'est les glandes surrénales qui nous aident à nous adapter au stress. OK? Là, je parle vite, là, mais je vais tout t'expliquer. On va passer toute l'heure ensemble à parler de ça. Ensuite, l'intestin, on a vu que l'intestin devenait poreux. Si tu l'as pas vu, toi, le live de la semaine passée, ben regarde sur le groupe, là, Alimente la vie en toi, descends, là, puis le live que tu vas trouver, ben ça va être le live sur l'intestin. Si tu n'arrives pas à le trouver, écris-moi, puis je te l'envoie. Voilà. Oui, Nathalie, je laisse la peau de la lime. Dans les jus, excusez, là, je viens de changer de sujet, mais dans les jus, on ne peut pas mettre la peau de l'orange, mais on peut mettre la peau des citrons et de la lime. Il était super ce live, merci Elise. Super, ça me fait plaisir. Les gens ont vraiment aimé le live de la semaine passée. C'est pour ça que je me suis dit, pourquoi changer de sujet? Si ce sujet-là touche autant de personnes, ben à place de changer de sujet, je vais l'approfondir. Puis on verra si la semaine prochaine, je change de sujet ou j'en parle encore. Parce qu'on peut parler de l'épuisement sous plein d'angles différents. Là, il y a plein de facettes à l'épuisement. On n'est pas tout épuisé pour la même raison. Là, la semaine passée, c'était sur l'intestin, mais là, je vais t'en parler d'une autre manière. Je vais te parler des stress extérieurs. Donc, c'est ça. Alors là, l'intestin qui est irrité devient poreux. Ça veut dire qu'il y a des trous qui se créent dans notre intestin, des déchets qui rentrent à l'intérieur du corps, puis aussi des substances impropres à l'être humain qui rentrent à l'intérieur, puis des protéines non digérées, des sucres complexes, bref, tout ça, ça stimule le système immunitaire. Puis quand on stimule notre système immunitaire, si on stimule notre système immunitaire en permanence, ben on épuise aussi les glandes surrénales, c'est relié. Bon, on a vu ça la semaine passée. Fait que là, aujourd'hui, tu sais, là, on a vu qu'on peut, ça veut dire qu'on peut être en stress chronique, puis en épuisement, sans avoir une vie stressante. Parce que là, tu sais, des fois, il y en a qui me disent, ben oui, mais moi, je suis épuisée, mais là, je veux dire, je suis au foyer, je suis retraitée. Quand je travaillais, ben, j'avais même pas un travail stressant ou j'ai jamais travaillé. Puis mes enfants vont bien, tout va bien. Veux-tu bien me dire pourquoi je suis en burn-out? Ben, là, on peut voir que des fois, ben, on n'a même pas besoin d'avoir une vie stressante pour être en épuisement parce que notre propre intestin enflammé nous mène à l'épuisement. Salut Willem, salut Kim. Donc, là, aujourd'hui, on va parler de vie stressante, OK? Pas tellement de stress de la vie, mais plus de qu'est-ce que ça fait dans notre corps d'avoir des stress extérieurs. On va les appeler des stimuli, OK? Parce que, là, j'arrange mon ongle, là, désolé. Parce que, on va, à la place, on va dire stimuli extérieurs. Puis, salut Emma! Salut Céline! Alors, tu sais, là, des fois, on a des stimuli puissants. Tu sais, un stimuli, ça peut être un choc émotionnel, ou ça peut être un stimuli moins puissant, mais tu sais, qui est constant, tu sais, comme un travail qu'on n'aime pas et tout ça. Bon, fait que dans la vie, ben là, il y a plein de choses qui peuvent. Il y a des chocs nerveux, la mortalité, un accident d'auto. Il peut avoir un de nos enfants qui décide de prendre un chemin compliqué, puis que ça nous stresse, puis que, tu sais, il est en train de peut-être avoir une vie dangereuse, tu sais, puis, tu sais, se détruire. Souvent, ça arrive, là, puis là, mon Dieu, que c'est stressant. On peut avoir une relation toxique ou avoir une suite de relations toxiques. Ça, c'est des stimuli vraiment très forts pour le système nerveux. On peut avoir une famille toxique aussi, tu sais, puis que ça nous a pris des années avant de prendre nos distances parce que c'est notre famille puis qu'on pense qu'on est obligé d'être attaché à eux autres. Mais tu sais, si notre famille est toxique, ben tu sais, c'est peut-être mieux de prendre ses distances aussi, là. Des fois, ça peut être... ça peut juste être que le voisin met du reggaeton toute l'après-midi. Puis ça, là, c'est un stimuli assez puissant pour le système nerveux. Merci, là. Ça, c'est plus la réalité mexicaine, hein?
Merci Patrick. Donc ça peut être au travail, quelqu'un qui nous fait du harcèlement, ça peut être juste qu'on n'aime pas ça, notre travail, c'est plate à mort, puis on a des clients fatigants, ou c'est peut-être qu'on travaille trop d'heures, ça peut être tellement de choses. Ça peut être que pour aller à ton travail que t'adores, t'es obligé de faire 1 heure de trafic le matin puis 1 heure de trafic le soir. Puis ça, ben c'est des stimuli. Puis là, si en plus, fallait que t'ailles chercher les enfants à la garderie, puis que là, t'es arrivé en retard, puis là, tu te dis tout le long dans l'auto, non, la fille de la garderie, là, elle va encore me chicaner. Puis que t'arrives à la garderie, puis là, ton enfant, il a faim, il est en hypoglycémie, puis là, dans l'auto, il crie, puis là, ben en même temps, il y a le trafic, puis là, tu sais, là, je sais pas, moi, tu sais, il arrive plein de choses sur la route, arrive chez vous, puis là, ben là, je sais pas, peut-être que ton mari ou ta femme t'accueille en te faisant un massage de pied puis qui t'a fait couler un bain, tu sais, vous m'avez déjà peut-être entendu dire ça, là, le rêve, là, tu sais, ou peut-être pas. Ah chérie, tu es arrivée, j'ai fait couler ton bain, attends, je vais te faire un massage de pied, ne t'inquiète pas, le souper est prêt, ça sent bon. Bon, ok, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, puis ça se peut qu'on arrive, puis que là, mais t'étais supposé d'aller chercher les choses, c'est le nettoyeur, t'es pas allé, puis là, ben demain, on a cette activité-là, puis le nettoyeur il est fermé, puis là, ben j'aurai pas ma robe, tu sais, puis là ça commence, là, la chicane, tu sais, puis là, les enfants, ben, ils ont pas encore mangé, fait qu'ils crient encore, puis là, il faut faire les devoirs, puis, tu sais, là, je te raconte toute l'histoire, mais c'est pas fini, parce que là, peut-être, après ça, il faut faire la vaisselle, il faut faire prendre le bain, puis après ça, il faut lire l'histoire, puis là, l'histoire est finie, mais lui, il veut pas dormir encore, puis là, t'as même pas 1 minute, puis là, quand c'est ton moment, là, tu te dis, hey, là, j'en peux plus, j'allume Netflix, puis t'as pas fini le film. Bon. C'est une histoire plate, un petit peu. Sauf que, ben, c'est une histoire qui arrive dans plein de bonnes familles. Tu sais, bon. Salut Christina, bienvenue. Ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est des choses qui arrivent, là, vraiment fréquemment. Puis on peut avoir des stress comme ça, qui sont comme constants, puis qui viennent irriter notre système nerveux. Mais des fois, il peut avoir, qu'on peut faire des tonneaux avec notre voiture, puis là, on a vraiment irrité notre système nerveux, on a eu vraiment peur. Ça peut être de la mortalité, ça peut être, ben, il y a tellement de choses, là. Je veux dire, j'ai pas besoin de toutes les nommer. T'as juste, de toi, là, tu penses à ta vie, puis tu sais déjà les choses qui ont irrité ton système nerveux, tu sais. Donc, pour comprendre le système nerveux, ben, on va comprendre, il faut qu'on sache c'est quoi les glandes surrénales. Si ça fait un petit bout de temps que tu m'écoutes, tu sais déjà qu'est-ce que c'est. C'est à peu près gros comme 2 bines, des fèves, là, 2 petites fèves. Sont placées sur les reins. C'est pas pour rien qu'on les appelle les glandes surrénales. Et puis, ils sécrètent des hormones qui nous aident à nous adapter au stress et qui nous aident à, tu sais, par exemple, comme l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, bref, des hormones qui nous aident en état de stress. Et puis qui vont participer à notre système nerveux sympathique. Donc là, le système nerveux sympathique, qu'est-ce que c'est? Ben c'est lui qui fait que le matin, tu te réveilles comme une fleur et tu te dis « Ah, voici une nouvelle journée! » et que tu es toute de bonne humeur. Puis que si ton système nerveux sympathique fonctionne pas si bien que ça, ben tu te réveilles le matin et attends, là, je vais me faire un café, puis on se parlera tantôt, OK? Parce que là, OK, bon, ça, là, c'est quelqu'un qui n'a pas un bon système nerveux un bon système nerveux sympathique, puis, tu sais, qui n'arrive pas à se réveiller. Ça, c'est juste parce qu'il n'y a pas son petit shoot de cortisol le matin. Le corps, là, c'est, tu sais, c'est des cocktails hormonaux qui se font, puis là, tu sais, des fois, on pense qu'on a une certaine personnalité parce que, mais c'est souvent hormonal, tu sais, bref, c'est toute une espèce de, c'est un laboratoire, en fait, c'est un laboratoire chimique, puis là, il y a plein de substances qui sont sécrétées, puis c'est ça qui fait que le matin, c'est yes, tu sais, on a de l'énergie ou le matin, on n'en a pas. Ben ça va être parce que nos glandes surrénales vont aller sécréter du cortisol, puis c'est ça qui fait qu'on se réveille comme une fleur, puis qu'on dit bonjour à la vie avec joie. Bon.
Donc, les glandes surrénales sont super importantes. Alors, toutes les glandes sont super importantes. Aujourd'hui, on va les mettre en vedette. Et puis c'est ça. Alors, on produit des substances comme de l'adrénaline, le noradrénaline, du cortisol, mais beaucoup d'autres substances. On en parlera plus tard. Et puis, je sais pas, Nathalie, on en reparlera de ça. Et puis aussi, ben, il va activer notre système lutte ou fuite. Donc, notre système lutte ou fuite, on va en reparler, je vais t'en parler. Parce que quand on arrive devant une situation de stress, ben, normalement, ben, il va falloir se battre ou il va falloir se sauver. Parce que c'est comme ça. Fait que ça, c'est le système lutte ou fuite. C'est comme qui est bon là-dedans? Lutte ou fuite? Ah, lutte ou fuite. Elle est super bonne. Lutte ou fuite, toi, tu connais ça. Quand il arrive quelque chose qui fait peur, ben, soit qu'elle mord fort, hein, la petite pitchounette, là. Soit qu'elle mord ou soit que, ben, elle s'envole. Comme l'autre fois, s'est envolée par la fenêtre, elle est partie dans l'arbre. Ça, ben, pourquoi? Ben, c'est lutte ou fuite, c'est parce que c'est animal. Tu veux retourner là-bas, c'est correct, vas-y. Fait que le système lutte ou fuite, là, ben, c'est ça. C'est notre système, c'est à l'intérieur de nous, tu sais, c'est animal, tu sais, je veux dire, c'est comme ça dans la nature. Ben, tu sais, s'il arrive quelque chose, ben, il va falloir peut-être se battre ou peut-être qu'il va falloir se sauver. Donc, c'est nos glandes surrénales qui activent ce système-là. Bon, fait que là, quand on est en burn-out puis qu'on est épuisé, ben ça veut dire que nos glandes surrénales, ben ils sont épuisés parce qu'ils ont trop fonctionné. Puis là, ben ils peuvent plus fonctionner. Puis là, ben on est épuisé. Fait qu'on est épuisé par quoi? Ben ça, je l'ai dit, là, je vais le répéter. Le travail, le rythme de vie, les relations stressantes, la famille, les conjointes, les stress intellectuels aussi, on y pense pas souvent, mais penser, on y pense pas souvent. On pense à plein d'autres affaires, mais peut-être pas au fait que penser beaucoup, ça stimule notre système nerveux. Donc, penser, ruminer, penser à plein de choses, ou peut-être étudier aussi énormément. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, là, quand on est à l'université, on étudie, mais est-ce que c'est naturel? Est-ce que dans la nature, on aurait besoin d'étudier autant que ça, là, puis tu sais, des heures, puis se coucher à 3 heures du matin, puis se réveiller à 4 heures du matin, tu sais, ok, je vais aller me coucher, ok, je me relève pour étudier encore une fois, tu sais, est-ce que ça, c'est naturel? Mais non, c'est pas naturel, ça stimule le système nerveux, c'est sûr. Donc, les stimulations comme le bruit, tu sais, une maison qui a toujours du bruit, la télé qui est allumée, en haut, en bas, avec la radio de un, le rap de l'autre, puis la tondeuse, puis le voisin, puis ça fait du bruit, beaucoup de bruit en même temps. Puis bon, ils pensent pas, mais ça fait en sorte là, que ça fatigue. Tu sais, je sais pas, mais ceux qui sont fatigués, ils savent. Parce que, tu sais, quand on est fatigué, on est plus sensible au bruit. Puis aussi, quand on fait attention, comme moi, chez moi, ben, tu sais, je choisis la musique. Il y a des moments où je mets de la musique fort puis je danse comme une folle. Puis il y a d'autres moments où que la musique est douce. Puis il y a des moments de silence. Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'aime contrôler. Je ne vais jamais dans un restaurant où que la musique est forte puis que, tu sais, c'est du boum-boum, là. Tu sais, moi, je veux pas manger avec ça. Moi, là, s'il n'y a pas de la bonne musique tranquille, du jazz ou quelque chose comme ça, là, je change de restaurant. Ou ben je demande au serveur d'arrêter la musique, ça, je suis pas gênée, moi, de le faire. Peux-tu me mettre à un endroit où il y a moins de musique, ou baisser le son, ou arrêter la musique? Sinon, ben je mangerai pas ici. Pas du tout gênée. Bon, les stimulations de bruit, ok. Quelqu'un qui travaillerait dans une usine qui a du bruit tout le temps. Hey! Incroyable pour le système nerveux. On y pense pas, là, mais wow! OK. Stimulation gustative. La nourriture industrielle, elle est hyper stimulante avec plein de glutamate monosodique, de l'aspartame, tu sais, des exhausteurs de goût. Tout pour que ça goûte
tellement fort que finalement, quand on prend, tu sais, on mange une carotte, on dit, ah, ça a pas de goût. Ben oui, ça a du goût, c'est que t'es toute bouchée parce que tu manges des affaires avec des exhausteurs de goût puis des colorants puis tout ça. Mais ça, c'est encore de la stimulation. T'imagines-tu, là, j'essaie de te faire comprendre à quel point dans notre monde, là, il y en a de la stimulation, il y en a trop. Et on va au cinéma, là, film d'horreur, après ça, on va dans les montagnes russes, les glissades d'eau, là, c'est toutes des stimulations, tu sais, c'est comme, on veut toujours plus de sensations, plus de stimulation, tu sais, on va au paintball, j'en ai plus, là, des exemples, là, mais, tu sais, je veux dire, on en a de la stimulation sans arrêt. Puis là, en plus, ben, on décide qu'on boit du café. Fait que là, on boit du café, là, c'est super stimulation encore, ben immense stimulation. Le thé, le maté, peu importe, c'est tout hyper stimulant. Puis peut-être que, ben, on prendrait des drogues. Ben là, pas nous, ben, tu sais, peut-être avant, ou peut-être, tu sais, je sais pas. Peut-être des médicaments, puis des médicaments, ben, des médicaments pour la concentration, par exemple, il y a des amphétamines là-dedans, là, en tout cas peut-être pas dans tous, mais dans certains que je connais, oui. Puis ça, c'est hyper stimulant, puis même plein de sortes de médicaments, même des médicaments sans prescription que tu achètes à la pharmacie pour la grippe, là, bon, tu sais, là, bon, OK. Des anti-inflammatoires, ça c'est, on va le voir tout à l'heure, c'est vraiment terrible là, pour notre système nerveux. OK, fait que là, on va commencer. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un être humain? Normalement, l'être humain naît bébé, puis là, tout va bien. Normalement, ben là, ses glandes surrénales vont bien, tu sais, normalement, tu sais, parce que, tu sais, il peut avoir des chocs émotionnels, même tout petit bébé, tu sais, un bébé qui a pas été désiré, ou, tu sais, un problème à la naissance, tu sais, il peut avoir déjà des stimuli vraiment forts, mais, tu sais, normalement, quand on est un bébé, tout va bien, on a des glandes surrénales super fortes, on est capable de faire face au stress. Puis après ça, ben, il commence à avoir des stimuli, puis plus en plus de stimuli, puis des fois des stimuli forts, des chocs, des stress. On m'a oublié dans le centre d'achat. Puis là, je pensais que j'étais abandonnée. Puis les gardiens de sécurité sont venus me chercher. Puis les parents de la petite Chanie sont demandés. Ça peut être un premier stress assez grand pour un enfant. Puis ben ça continue. Les parents se séparent. Je sais pas, tu sais, bref. Un accident de sport, bon là, les chocs commencent à arriver, puis les petits chocs, les grands chocs, rentrer à l'école, quel choc terrible, mon Dieu, c'est assez traumatisant. Tu sais, les chocs, là, tu sais, on pense les enfants, mon Dieu, ont pas de responsabilité, ils ont pas à être stressés, pouh! Full stressant, être un enfant, là, écoute, là, il y a lui, là, le gros, là, qui me vole mon sandwich tous les jours, ou ben sinon, ces filles-là, ils veulent pas que je joue à la corde à danser avec eux, ils ont ri de moi en face des autres. Hey, des stress, les enfants, là, mon Dieu, qu'il y en a. Donc, alors, ben, quand on a ces stimuli-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, notre corps produit des hormones de stress, qui produit de l'adrénaline, du cortisol, tout ça. Puis, ces hormones-là nous permettent de nous adapter aux éléments stressants. Fait qu'il faut pas penser que ces hormones-là sont mauvaises, là. Au contraire, c'est quand il y en a plus qu'on a un problème. Parce que c'est des hormones d'adaptation. Alors, quand on est en état de stress, on est en état d'adaptation. Le plus possible, on va essayer d'être en état qui n'est pas d'adaptation. Donc, exemple, quand tu es dans ton hamac en train de siroter là, un bon jus à l'extracteur, puis que tu écoutes les petits oiseaux, puis que il y a même pas de flot de pensée dans ta tête, là, tu es en pure méditation, mais là, tu es en aucune adaptation, tu t'adaptes à rien, tout est parfait, tu te sens bien parfaitement. Là, on veut que ces moments-là soient les plus fréquents possibles, là. Parce que tous les autres moments qu'on n'est pas vraiment à notre aise, ben on est obligé de s'adapter un petit peu ou beaucoup. Puis à un moment donné, ben, on s'adapte plus du tout. T'sais, à un moment donné, ça marche plus. Le corps est en état d'alerte, puis dès qu'il est en état d'alerte, ben, il est en état d'adaptation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en état d'alerte? Ben, on a les pupilles, on peut avoir les pupilles dilatées, on peut avoir une augmentation du rythme cardiaque.
on transpire, on commence à utiliser nos ressources à une vitesse incroyable. Bon, c'est ça qui est important. Là, si vous pouviez voir mon petit oiseau, il essaye de boire mon jus. Il essaye par tous les moyens d'arriver à mon jus pour le boire, là. J'ai quasiment le goût de vous le montrer. Bon, fait que je pense qu'il va aimer ça, c'est sûr. Il adore les jus à l'extracteur, là, mon oiseau. Donc, là, on commence à utiliser nos ressources à une vitesse incroyable. Ça, c'est super important. Écoute ça, là. Parce que quand on est en état de stress, ben le corps, là, il faut qu'il se sauve, OK? Puis, attends, est-ce que je te l'explique maintenant? Oui. OK. Pour que tu le comprennes, on va faire comme si on était des humains sauvages dans la nature. Ben, en fait, comme on devrait être, OK? Parce que là, on s'adapte à une société, là. Mais tu sais, mettons qu'on aurait une société dans la nature, puis que, tu sais, notre continent, là, serait une grande forêt, puis voilà. Bon. OK. Alors, si on est en état de stress, ben, ça veut dire qu'il y a un prédateur, ou il y a quelque chose qui pourrait être dangereux pour notre vie, ça nous fait peur, fait qu'on devient en état de stress. On va imaginer qu'on est dans les terres du Nord puis qu'il y a un ours noir. Puis là, état de stress, il faut qu'on s'adapte. Alors, ben, le corps va utiliser ses ressources. Ben oui, pourquoi? Parce qu'il va falloir courir. Il va falloir là utiliser, tu sais, le corps va utiliser les ressources qu'il y a à l'intérieur pour nous donner de l'énergie pour pouvoir courir longtemps. Donc, il y a nos ressources qui sont utilisées à toute vitesse, OK? Note bien ça dans ton calepin, là. Les ressources sont utilisées à toute vitesse quand on est en état de stress. Alors, bien sûr, quand on est en état de stress chronique, on est dénutri, puis on mange les ressources, on mange nos tissus, on se mange, OK? Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe d'autre? Il y a un relâchement de sucre dans le sang. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai tellement de choses à te dire. C'est pour ça que je mets des notes pour te les dire en ordre. Parce qu'il y a des choses que je te dirai pas aujourd'hui, parce que ça sera peut-être le sujet du prochain live, super intéressant, l'hypoglycémie. Donc, tu sais, quand on est en stress chronique, ben on peut arriver absolument à l'hypoglycémie. Puis ça, ben peut-être je t'en reparlerai dans le prochain live. Si tu sens que tu es fatigué dans l'après-midi, si tu sens que tu as de l'anxiété pour manger puis que tu ne peux pas te contrôler, puis que tu le sais là qu'il faut pas manger du sucre raffiné puis du pain puis des sandwichs puis des choses comme ça de tu sais à l'extérieur, mais tu ne peux pas te contrôler, il faut que tu ailles le manger parce que tu sais là tu sens que t'es en train t'es en train de fondre, là. T'es en train ton système nerveux, tu peux te sentir aussi tremblante. Tu peux te dire, excuse, là, on pourra-tu en parler plus tard parce que là, faut que j'aille manger. Faut que j'aille manger, là. Tu sais, il y a une urgence d'aller manger pour se sentir mieux. Puis ces gens-là, ils jouent au yo-yo au niveau de leur énergie, puis ben, c'est sûr, ils souffrent de fatigue chronique, puis souvent, ils prennent du poids, puis tout ça, c'est l'hypoglycémie. Donc, ça sera peut-être un prochain sujet. J'aimerais ça que si ça te tente que je parle de ça, écris-moi là, hypoglycémie dans les commentaires, OK? Parce que comme ça, ben, je vais t'en parler. Et si tu m'écris pas que tu as le goût d'écouter parler de ça, je vais pas t'en parler. Bon. Donc, il y a un relâchement du sucre dans le sang. Je vais t'expliquer tout à l'heure comment ça se fait. C'est avec le cortisol. Et puis, le sang se remplit de sucre. Pourquoi? Pour avoir de l'énergie. Parce que, tu sais, le sucre va être transformé en énergie. Puis, cette énergie-là va être disponible pour se sauver de l'ours. OK? Fait que là, il y a une raison où il y a un feu de forêt, où ton enfant, il est tombé dans la rivière, puis il s'en va. Il faut que tu nages. Il faut que tu évites les rochers, puis tout ça. Donc, bon, Delphine, elle veut écouter parler d'hypoglycémie. Super, c'est un sujet tellement intéressant. Fait que là, il va falloir avoir du sucre dans notre sang, là, peut-être parce qu'on n'aura peut-être pas mangé, mais il faut avoir du sucre dans le sang. Mais imagine si tu as mangé en plus. Fait que là, tu as le sucre de la nourriture, puis en plus, tu as le sucre sécrété par le foie, qui est libéré par le foie parce que, tu sais, fait que là, on arrive plein de sucre, là, bon, on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça fait. Donc, ça peut faire pendant un temps, tu sais, pendant un temps, on peut s'adapter, sauf qu'un jour, ben, nos capacités d'adaptation
vont diminuer, on ne pourra plus s'adapter, puis ben, là, quand on ne peut plus du tout s'adapter, on est rendu en burn-out. OK? Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on est rendu là, ben, il y a encore tous les stress extérieurs, il y a encore tous les stimuli extérieurs, sauf qu'on n'aura plus les hormones qui vont nous aider à nous adapter à ces stress-là. Fait que là, c'est là qu'on va avoir un problème. Parce que, tu sais, la vie, elle reste la vie, tu sais. Tu sais, quand les gens, des fois, ils disent « la vie est difficile », hein? Ouais, non. La vie, c'est la vie. Ce qui la rend difficile, ben, c'est toi. Parce que la vie, c'est la vie. Puis quand ça dépend de comment on prend les choses de la vie. Tu comprends? Sauf que quand on n'a pas un bon système adaptatif, on s'adapte pas bien aux choses de la vie. Donc, la vie, elle devient difficile. Parce que quand on a un bon système adaptatif, on a un problème, OK, on a une solution, let's go. Tu sais, c'est comme, on y va, il n'y en a pas de problème. Sauf que quand notre système adaptatif, il est épuisé, ben là, on peut avoir un problème puis on va s'effondrer. Fait que dans le fond, le problème, c'est pas la vie. Notre problème, c'est notre réaction face à la vie. Et notre réaction face à la vie dépend de notre capacité à s'adapter. Voilà. Je pense que c'est clair, là. Je pense que tout le monde l'a compris. OK. Une autre chose super intéressante là, que je voulais te dire. Les glandes surrénales sécrètent aussi des hormones sexuelles. Ben oui. Alors, les glandes surrénales sécrètent de la testostérone et de l'estrogène. Pour les hommes, ben ils vont sécréter de la testostérone et de l'estrogène. Et ça va être la seule source d'estrogène du corps va venir des glandes surrénales. Mais oui, les hommes aussi sécrètent de l'estrogène. Dans la vie, dans le corps, dans notre corps énergétique, il faut qu'il y ait une harmonie entre le féminin et le masculin, mais dans nos hormones aussi. Puis pour les femmes, ben la testostérone est sécrétée par les glandes surrénales et l'estrogène par les ovaires et par les glandes surrénales. C'est pour ça que quand on arrive à l'âge de la ménopause, puis que les ovaires commencent à arrêter ou diminuer leur production d'estrogène, qu'est-ce qui vient nous aider puis qui vient prendre le dessus? C'est les glandes surrénales, parce que les glandes surrénales aussi produisent de l'estrogène, puis ça fait que on a une ménopause qui se fait en douceur. Puis l'histoire c'est que si on a des glandes surrénales épuisées, comment on va faire pour venir contrebalancer le fait que les ovaires arrêtent de produire de l'estrogène? Si les glandes surrénales sont épuisées, ils ne nous produiront pas d'estrogène. Puis là, à ce moment-là, on va avoir une ménopause difficile. J'espère que là, tu l'as bien noté, ça. Tu comprends? Alors, si tu veux avoir une belle ménopause, puis tu veux pas, si t'as plein de symptômes de ménopause, il faut avoir des bonnes glandes surrénales. Fait qu'il faut avoir un bon système nerveux. Il faut faire attention à notre système nerveux, puis il faut le régénérer si on n'a pas fait attention dans le passé. Donc, SPM, tu sais, tous les problèmes d'SPM, il faut penser à nos glandes surrénales. Il faut pas juste penser à nos glandes surrénales. Pour ce qui est de la ménopause puis des SPM, il faut aussi penser à notre foie. Parce que c'est le foie qui régularise les hormones. Mais aussi, surtout, là, on pense aux glandes surrénales. Toutes les gens qui sont épuisés puis qui ont des glandes surrénales épuisées, ils ont des problèmes d'SPM puis de, peut-être pas toutes, mais beaucoup, OK? D'SPM puis de problèmes de ménopause. OK, maintenant, il y a une autre chose. Si on comprend bien que nos glandes surrénales sont épuisées, on n'aura pas de libido. Non. C'est comme exemple, là, si on est en état de stress, OK, on va commencer, première étape, avant d'être épuisé. Avant d'être épuisé, on est en stress chronique. On est en état de stress. On a un ours noir qui nous court après. C'est pas vraiment le temps de commencer à faire pousser des cheveux. Faut courir, là. Est-ce que c'est le temps de digérer? Non, faut courir, là. On arrête la digestion, puis toute l'énergie, c'est faite pour la fuite ou pour la lutte. Lutte ou fuite. OK? Ça, c'est notre système lutte ou fuite que je te parlais. C'est soit que tu vas te battre contre l'ours
ou soit que tu vas te sauver de l'ours. Donc là, ben, c'est pas le temps de digérer, c'est pas le temps de faire pousser des cheveux, des ongles, c'est pas le temps de régénérer la peau, c'est pas le temps d'avoir un système immunitaire. On s'en fout complètement du système immunitaire. C'est le temps de te sauver la vie. Tu comprends? Tous ces systèmes-là, ben, ils arrêtent pour donner toute l'énergie à la fuite. Sauf que bien sûr, toi, dans la réalité, t'es pas en lutte puis t'es pas en fuite. Parce que t'es à ton travail, puis là, ben c'est ton patron qui est venu te voir, lui qui t'haït, là, tu sais, là, puis qui sent pas bon de la bouche, là, puis que t'aimes pas, là, puis qui est encore venu te voir, puis là, ça te met dans un état de stress. Ben là, tu peux pas vraiment te battre contre lui. Puis tu peux pas te sauver non plus. Fait que ça fait que tu l'endures. Puis ben t'es dans ton état de lutte-fuite. Mais là, il faut se dire que si c'est pas le temps, là, c'est parce que là, je suis sortie du sujet un petit peu, là. Fait que là, on imagine ton patron puis tout ça. Fait que là, cette journée-là, tu vas pas digérer. Cette journée-là, tu vas pas avoir un bon système immunitaire. Cette journée-là, ben, tes choses ton corps va pas bien se régénérer parce qu'il va être en système de lutte-fuite. Et puis aussi, ben, c'est sûr que c'est pas le temps d'avoir le goût. S'il y a un ours qui te court après ou ton patron qui est en maudit contre toi, c'est pas le temps d'avoir le goût. Tu comprends? Là, tu sais, t'es en système lutte ou fuite, fait que là, ben, tu donnes pas de libido. C'est normal. Fait que là, si tu arrives chez vous puis que ton corps il est encore rempli d'hormones de stress puis t'es encore en état dans le système lutte ou fuite, ben, t'auras pas de libido parce que c'est pas le moment où t'es en état de stress. OK? Bon, il y a d'autres choses aussi. Des fois, il y a des gens qui utilisent la sexualité pour décharger son stress. OK, ça peut aussi parce que ils savent très bien qu'en ayant un orgasme, ben là, ils vont libérer du stress. Moi, je pense que, ben, je voudrais pas, moi, que, tu sais, mon conjoint, tu sais, qu'on fasse l'amour pour qu'il déverse son stress à l'intérieur de moi, là. Ça me tente pas. Fait que j'aime mieux que ça soit fait pour d'autres raisons. Mais bon, c'est aussi une manière qu'on utilise pour relâcher le stress. Puis quand on devient épuisé, ben là, c'est sûr que la libido est pas là. Fait que là, quand les gens ils viennent puis ils m'appellent, parce que tu sais, comme je te dis, je t'offre 15 minutes, tu sais, à tout le monde, j'offre 15 minutes, tu sais, pour que tu m'expliques qu'est-ce que toi tu vois pas, puis moi je peux te donner 2-3 trucs. Ça, c'est quelque chose que j'offre, OK? Puis ben j'entends souvent, tu sais, mais j'ai pas de libido, est-ce que tu as un produit pour ça? Oui, il y a des produits qui aident au niveau hormonal, mais en fait, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, qu'est-ce qu'il faut en fait? Ben, c'est remettre le système nerveux en ordre. Tu sais, tonifier les glandes surrénales, c'est ça qu'il faut. On veut avoir des bonnes glandes surrénales. Si tu veux faire un bébé, ben tu sais, fais baisser ton taux d'acidité. Puis tu sais, faut pas que tu sois acide, c'est sûr, parce que l'acidité de notre corps qui se rend jusque aussi tout à l'utérus, la sphère féminine, ben ça va tuer les spermatozoïdes, ça marchera pas. Fait il va falloir baisser l'acidité, se calmer. Le stress produit l'acidité. Puis, tu sais, tonifier son système nerveux, ses glandes surrénales et tout ça, pour que, ben, tout aille bien dans notre corps, puis qu'on puisse être fertile. Et quand c'est l'inverse, trop de libido, ben là, ça peut être, ça peut être au niveau de la testostérone. Tu sais, si on reste dans le même sujet, tu sais, une femme qui produirait beaucoup de testostérone aurait une grande libido. Ça veut dire une hyperactivité des glandes surrénales. Ben, c'est qu'à un moment donné, si on utilise les surrénales tout le temps, ben, ils peuvent se fatiguer. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'on est en hyper, ben on tombe en hypo. Il y a plein de choses, OK? Aussi pour la libido, ça peut être hormonal, mais ça peut être aussi d'autres sujets. Tu sais, ça peut être aussi, ça j'en ai déjà parlé, puis j'en reparlerai, OK? Parce qu'il faut qu'on parle aussi du corps émotionnel. Je vous en parle pas assez souvent, là, mais tu sais, si on a une blessure d'abandon vraiment grande, ben des fois, on a le besoin de se sentir possédé
par l'homme, ben tu sais, l'homme qui est un archétype père, là, on rentre dans la psychologie, là, je suis sortie du sujet, mais c'est quand même important. Donc, le besoin d'être possédé, puis ben, ça peut passer par la sexualité. Fait que des fois, ça peut être émotionnel, ça peut être psychologique, la libido super grande, ben, avec des raisons qui viennent de notre corps émotionnel puis des blessures du passé. Ou ça peut être physique, ben, il y a d'autres raisons, non? Mais si on reste avec les glandes surrénales, là, ben, ça serait une production excessive de testostérone. Donc, bon, aujourd'hui, là, c'est le cortisol que j'ai envie de mettre en vedette. Fait que c'est notre hormone de résistance au stress. Puis, ben là, je vois que les gens trouvent ça intéressant. Merci, Sophie. Salut, Laurence. Merci pour vos commentaires parce que mon chum est parti, je voulais le saluer, mais je veux pas crier dans le téléphone. Te amo! Ciao! Bon, désolée, là, c'est parce que là, il s'en va, il fallait que je dise bye. Fait que, j'en étais où? Il m'a déconcentré! Là, le cortisol, le fameux cortisol, c'est lui qui nous aide à être qui va nous aider à nous adapter au stress. OK? Là, c'est vraiment important, c'est notre système d'adaptation. Puis, quand on sécrète du cortisol, qu'est-ce qui se passe? Ben, on commence à augmenter notre métabolisme, OK? Fait que là, le besoin en sucre de la cellule grandit parce qu'il va falloir courir, tu sais, parce que là, faut pas oublier que c'est comme si on était des animaux sauvages, là, c'est pas qu'on est assis devant notre patron, là, qui sent pas bon, là. Non, c'est que le système nerveux connaît pas ça. Le système nerveux connaît le tout fit. Bon. Donc, le besoin en sucre de la cellule va augmenter, fait qu'on va commencer à sécréter du sucre. Notre rythme cardiaque va augmenter, puis ça a une action directe sur la glande thyroïde, parce que oui, la glande thyroïde, c'est elle qui gère notre rythme cardiaque. Moi, je vais tout t'expliquer, je vais essayer de t'expliquer tout ça d'une manière simple, parce que si je commence à tout t'expliquer comment ça fonctionne, le cocktail hormonal dans notre corps, c'est un sujet compliqué, OK? Là, aujourd'hui, on a un sujet compliqué, mais je te fais ça simple, OK? Fait que là, le cortisol, j'ai-tu besoin d'aller là? Oui, j'y vais pareil. Fait que notre cœur s'emballe. Qu'est-ce qui contrôle que le cœur s'emballe? Ben, c'est la glande thyroïde. Le cortisol, lui, il vient faire une résistance aux hormones thyroïdiennes. Ça veut dire qu'il va venir calmer notre cœur. Fait que si nos glandes surrénales sont épuisées puis qu'on ne produit pas assez de cortisol, la thyroïde va faire que notre cœur s'emballe puis il n'y aura pas rien pour aller calmer notre rythme cardiaque parce que le cortisol ne sera pas là. Il faut toujours savoir que si les glandes surrénales s'épuisent, la glande thyroïde va aussi s'épuiser. C'est comme ça que ça marche. Fait que quand on a la glande thyroïde épuisée, ben on peut peut-être aider nos surrénales en même temps. Quand on a la thyroïde épuisée, ben qu'est-ce qu'on prend dans les produits du jardin Chandra? On va prendre Balance. Et puis, pour les glandes surrénales, on va prendre Adréna. Fait que là, on prend Balance et Adréna. Puis là, on vient remonter nos glandes surrénales et notre glande thyroïde. Voilà. Alors, de manière simple, le cortisol, il va dire au foie, « Hey, foie, fais sortir du sucre dans le sang parce qu'on a besoin de se sauver. » Puis là, ben là, le taux de sucre sanguin, le taux de sucre sanguin monte. Et puis, sans avoir mangé. Mais imagine, si t'as mangé en plus, ça en fait beaucoup de sucre là, dans le sang. Là, si t'as mangé puis t'es stressé, là, t'es vraiment, vraiment rempli de sucre. Alors, ton pancréas va sécréter de l'insuline pour aller faire baisser le taux de sucre. Parce que là, tu peux pas être en hyperglycémie, tu sais. Fait que là, ben là, le pancréas va
faire sécréter de l'insuline. Mais là, tu sais, si le pancréas est toujours en train de sécréter de l'insuline, lui aussi, il va se fatiguer. Puis le pancréas, c'est lui aussi qui libère les enzymes digestives. Fait que s'il libère les enzymes digestives puis qu'il est épuisé, il libérera plus les enzymes digestives et puis toi, tu digéreras plus. Alors, c'est normal que quand on est en épuisement, on digère pas. On ballonne, on mange, puis ça reste longtemps dans l'estomac, t'as l'impression que t'es pas capable de rien digérer, ça reste là. Il y a du trafic dans le tube digestif, on mange le nouveau, pousse le vieux, sinon on va pas aux toilettes. Tu sais, c'est normal, tu digères pas bien, c'est un épuisement général de ton système, OK? Donc, on peut dire que quand on est stressé, on sécrète du cortisol qui fait, bon, ça je l'ai dit, mais je le répète, qui fabrique du sucre pour la cellule. Puis, bien sûr, OK, super important, quand la cellule est déjà gorgée de sucre, elle est déjà pleine de sucre, OK? Puis là, il y a plein de sucre qui est pas utilisé parce que ça rentre plus dans la cellule, là. Il y a plus de place, tu sais. Ben, on va aller transformer ce sucre-là en graisse. Donc, quand on est épuisé, c'est normal de prendre du poids. Ça vient avec. Puis si on est toujours plein d'insuline, ben c'est impossible de perdre du poids. Quand il y a de l'insuline, on perd pas de poids. Est-ce que tout le monde me suit? Faites-moi un oui, dites-moi oui ou dites-moi non. Là, tu sais, je veux savoir si c'est correct, là, si vous me comprenez, là, parce que je me répète, parce que je veux être sûre que tout le monde comprend. Parce qu'il y en a qui ont des notions, puis il y en a qui n'en ont pas. Puis moi, je veux parler dans un langage que tout le monde comprenne, non? Donc, ouais, fait que là, super Sophie, merci de me répondre. Merci Lise, c'est excellent, yes! Ça, Sonia, ça me fait plaisir, là, parce que Ginette, j'aime ça parce que comme ça, je sais que je parle à quelqu'un, là, Delphine, super. Parce que, des fois, c'est parce que vous m'écoutez tellement attentivement que là, vous faites pas un son, fait que là, moi, je sais plus si vous êtes encore là. Là, je me dis, y a-t-il encore quelqu'un qui m'écoute, là, parce que c'est plate de parler tout seul. Fait que merci Sophie, super René Nathalie, super. Fait que là, il faut comprendre que si on est toujours plein d'insuline tout le temps, ben à un moment donné, on va développer une résistance à l'insuline. C'est normal. C'est comme, il y a toujours de l'insuline, puis là, c'est comme le corps, il veut se protéger, fait qu'il va résister à l'insuline. Puis là, ben c'est pour ça que la plupart des diabètes type 2 sont des diabètes nerveux. Voilà. Il y en a une, c'est beau, Sophie, parfait. On se revoit tantôt pendant le replay. Puis merci Nathalie, merci, ça me fait plaisir ce que tu me dis. Bon, là, j'ai plein de messages. Il est-tu fatigant, lui? Bon, c'est mon chum. Il me dit des belles choses, mais là, c'est parce que je suis en live. Il comprend pas, tu sais, que j'y reçois les messages quand je suis dans le live. Il va falloir que je dise. Fait que là, le diabète, il y a une expression ici au Mexique, là, qui dit, mettons, tu fais peur à quelqu'un, tu lui fais bouh! Là, la personne, elle va dire, mon Dieu, tu m'as fait faire du diabète. Puis là, j'ai tellement trouvé ça drôle la première fois que j'ai entendu ça. Puis je me suis dit, ben, c'est pas fou, hein, les gens du village, parce que c'est une expression du village, là, tu sais. C'est pas fou parce que, ben oui, c'est ça, le stress te mène au diabète. Ensuite, il y en a qui sont meg, OK? Là, il y en a qui vont dire, ben voyons donc, là, Chani a dit que quand on est en stress chronique, on prend du poids. Ben moi, là, je suis meg comme un clou. Ben oui, ça dépend. Ben oui, la peur et le diabète, Nathalie, c'est sûr que c'est relié parce que la peur, c'est exactement ça que je raconte, là. La peur, ben ça t'emmène dans le système lutte ou fuite. Parce que le corps, il connaît que la peur pour que quand on a peur, il faut se battre ou il faut se sauver. Fait que ça déclenche le système nerveux. Ah, ben parfait, Sandra, tu t'écouteras le reste plus tard. Aujourd'hui, c'est un grand live un petit peu là, parce que c'est un grand sujet.
Donc, pour les maigres, ben oui, c'est ça, stress chronique. Là, tu sais, les maigres là, sont souvent en stress chronique. Ça veut dire que ben, ça dépend du métabolisme de la personne, mais le stress est tellement grand qu'on brûle les graisses à une vitesse incroyable. Parce que quand on brûle les graisses deviennent du sucre. Puis à ce moment-là, ben c'est du sucre disponible pour pouvoir se sauver. Fait qu'on brûle les graisses à une vitesse incroyable et on brûle toutes les... on consomme toutes nos réserves, on mange nos réserves, on mange nos tissus, on se déminéralise, la personne s'affaiblit, devient toute maigre puis toute faible, ok? Dénutrie, complètement dénutrie. Donc, ok, fait que j'essaie de couvrir pas mal de choses. Là, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Là. On va garder des choses pour le prochain live, mais je veux terminer avec le cortisol là, quand même. Donc, si le cortisol, c'est un régulateur de l'inflammation, quand on est en épuisement, ben on n'a pas notre hormone anti-inflammatoire, fait qu'on peut pas réduire notre inflammation, donc on commence à être le corps tout inflammé, puis là, ben l'intestin tout inflammé, puis là, on a des maladies comme l'intestin irritable, puis la maladie de Crohn, puis tout ça, tout ce que j'ai parlé l'autre fois, dans le dernier live. Puis, si on prend des anti-inflammatoires comme la cortisone, qui est de la cortisol synthétique, ben là, on balance une quantité énorme d'hormones synthétiques dans le corps. Ce n'est pas normal, ça vient faire un débalancement et c'est extrêmement irritant. Donc, si dans notre intestin, on est irrité, puis qu'on prend un anti-inflammatoire ou on est enflammé quelque part dans notre corps, c'est qu'il y a une irritation. Puis là, on balance de la cortisone, ben là, c'est super irritant, fait que ça vient irriter tous les tissus de notre corps. Fait que finalement, ben on s'en sort pas, on empire le problème. Sur le coup, ben là, on a moins d'inflammation, ça fait plus mal, sauf qu'on va irriter ailleurs. Donc là, ben, c'est ça. On s'aide, puis en même temps, on s'aide pas. Ben, tu sais, je dis pas que c'est impossible d'en prendre jamais dans notre vie, là. Tu sais, des fois, là, la souffrance est tellement grande que, tu sais, c'est peut-être mieux de prendre un médicament que souffrir tellement, là, OK? Sauf que, il faut savoir les conséquences que ça a quand même dans notre corps, là, tu sais. Fait qu'on commencera pas à prendre de la cortisone, là, comme ça, comme si c'était des bonbons, là. Ben non. C'est comme les antibiotiques, on les prend pas juste parce que j'ai une petite toux, je vais prendre un antibiotique. Ben non, on le prend quand c'est nécessaire vraiment. Donc, mais là le problème c'est que c'est ça, ceux qui ont exemple l'intestin super irrité, tu sais, qui ont des colites ulcéreuses puis tout ça, qui se finissent par prendre des anti-inflammatoires, mais finalement ils irritent encore plus la paroi intestinale. Fait que là finalement on s'en sortira jamais. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à part de tout ça? Ah ben oui, les anti-inflammatoires bloquent complètement l'action du système immunitaire. Et ça, ce que ça amène, c'est que ça bloque complètement, peut-être pas complètement, là, mais ça bloque l'action du système éliminatif, parce que le système immunitaire, le système d'élimination des déchets, ça va ensemble. Donc, on s'en crasse. OK? Donc, il faut faire attention à ça. Alors, le cortisol régule les leucocytes. Donc, c'est sûr que si on prend des grandes quantités de cortisone, puis tout ça, là, vu qu'on en a trop ou qu'on a toujours du cortisol dans le sang de manière naturelle, ben on peut développer des réactions allergiques et des maladies auto-immunes. OK? Quand on manque de cortisol, tu sais, il y en a plus parce qu'on est épuisé, là, ou, tu sais, quand on a pris plein de cortisone, ben, un moment donné, les glandes surrénales ne produisent plus de cortisol. T'sais, parce que là, c'est comme si quand on prend du synthroïde, un jour, ben, la glande thyroïde, elle arrête de produire des hormones thyroïdiennes. Elle arrête. Parce que c'est comme, ben, on prend quelque chose de synthétique, ben là, elle arrête. C'est comme, elle n'a plus besoin de le faire, elle arrête de le faire. Fait que c'est la même chose. Quand on commence à prendre toujours plein de cortisone, ben, à un moment donné, on ne produira plus notre cortisol. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, les plaies guérissent vraiment lentement. Toute la guérison se fait très lentement, tu sais. Fait que là, tu sais, quand on commence à se dire, ben là, j'aimerais ça, tu sais, guérir de quelque chose, ben là, tu sais, on peut aider les glandes surrénales, tu sais, parce que plus que nos glandes surrénales vont être fatiguées, moins on va guérir rapidement. Des plaies ou des cassures, bon, tout ça.
En résumé, alors, quand on a des glandes surrénales fatiguées, on est épuisé. On peut être tout maigre, tout nerveux et tout dénutri. On peut aussi prendre du poids puis avoir un métabolisme lent. La personne qui regarde le gâteau au chocolat puis qu'elle commence déjà à prendre du poids, là, ça. Bon. Alors, on est en état inflammatoire. On est dénutri, déminéralisé, je l'ai déjà dit. Mais si on est déminéralisé, on est déshydraté. On a la peau sèche, les cheveux qui cassent, les ongles cassants, ça vient avec. Alors, on ne digère plus, on ballonne, il y a du trafic dans le tube digestif, puis là, il commence à avoir des parasites, des champignons, puis tout ça là, qui se fait, là, de la croûte intestinale, toutes ces choses-là que je t'ai déjà parlé puis que je vais te reparler plus tard. Notre thyroïde s'épuise, on a froid, on a un métabolisme lent, on est tout lent, on prend du poids, on a un système immunitaire qui fonctionne plus, puis on n'arrive plus à s'adapter aux défis de la vie. Puis là, on dit, oh, la vie est difficile. La vie, c'est la vie. OK? Donc, il y a un truc aussi pour savoir si nos glandes surrénales sont épuisées. Il y en a plus qu'un, OK? Mais ça, c'en est un. On va se mettre une lumière, là, tu prends ton téléphone, là, tu mets ta lumière de téléphone sur tes yeux. Tu te regardes dans le miroir, tu demandes à quelqu'un de regarder tes yeux. Ta pupille va se contracter, OK? Ben, c'est pas la pupille qui se contracte, en fait. C'est l'iris, puis ça fait qu'on a une petite pupille, OK? Donc là, on voit qu'on a réagi à la stimulation de la lumière. Puis si ça se contracte, puis que pas longtemps après, ça se décontracte, mais que la lumière est toujours là, on voit que là, ton système adaptatif, si la personne, elle a une pupille, une grosse pupille, mais en permanence, c'est un grand signe d'épuisement, là, ça, là. Grand signe d'épuisement. Donc, quand on est épuisé, ben, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, ben, on va aller nourrir ce corps-là, ton pauvre corps qui est complètement dénutri parce que depuis des années, tu utilises tes ressources à vitesse grand V parce que tu es en mode lutte ou fuite. Fait que là, ben, il va falloir aller nourrir ce corps-là plein de micronutriments. Pas tant que ça des macronutriments. Les macronutriments, tu sais, c'est les graisses. Ben, la graisse, c'est toujours bon, des bonnes graisses, là, mais je veux dire, les protéines, graisses, tout ça, sucre, tu sais, c'est tout important, mais micronutriments, là, tu sais, des minéraux, vitamines, minéraux, oligo-éléments, ça, c'est vraiment important. Puis ça, là, c'est qu'est-ce qu'on est le plus dénutri. Donc, il va falloir aller nourrir en profondeur, je vais te le dire. Hein? Fait qu'on va aller nourrir en profondeur, on va aller se reminéraliser. C'est super important. Ensuite, on va aller on va aller nettoyer. OK? Parce que si on est épuisé, notre système éliminatif ne fonctionne pas bien. Donc, on s'encrasse. C'est comme ça, là. Moi, c'est pas compliqué, là. Quand on est épuisé, on s'encrasse. C'est comme ça. Il va falloir aller nettoyer. Le foie va devenir de plus en plus engorgé, de plus en plus lent. Plus que ton foie est lent, plus que t'es fatigué, moins que tu peux digérer. Bon, OK. Puis, on va aller faire du renforcement. OK? Renforcement, c'est aller donner plein d'énergie au corps. Quand on fait du renforcement, là, c'est pas compliqué. Je t'ai dit les 3 premières étapes de la méthode Chandra. Nutrition, nettoyage, renforcement. C'est ça qu'on fait. Dans la partie renforcement, on va aller tonifier ton système nerveux pour qu'il soit super fort, pour que tes glandes surrénales soient super fortes. Ça, c'est la partie renforcement. Et moi, je suis complètement passionnée de renforcement. Pourquoi? Parce que j'étais épuisée, je faisais de l'hypoglycémie, je pouvais pas terminer une journée jamais, fallait que je fasse des siestes, que je mange tout le temps parce que sinon j'allais m'évanouir. J'étais complètement épuisée, OK? Complètement épuisée à plat HS. Le docteur, qu'est-ce qu'il voulait me donner? C'est des antidépresseurs. Mais j'étais là, je suis pas dépressive, je suis fatiguée, je peux pas rien faire, faut que je dorme au travail, j'allais me cacher au travail. Je travaillais dans un hôpital.
Puis j'allais me cacher pour dormir, ben en tout cas me reposer, fermer mes yeux là, parce que j'en pouvais plus. Je revenais chez nous, fallait que je fasse encore des siestes. Fallait que je passe 1 heure dans le bain pour me calmer, relaxer. Puis là après ça, je pouvais faire quelque chose. Épuisé là. Pas capable de réaliser aucun rêve là. Donc, le renforcement, pour moi, c'est une passion parce que le renforcement, ça m'a sauvé la vie. Donc, moi, là, je vais vous en parler. Ceux qui font partie de la méthode Chandra, vous en entendez parler. Cet automne, il reste encore quelques places pour le groupe d'automne de la méthode Chandra. Puis cet automne, là, moi, j'ai envie là, qu'on devienne super forte et super fort. Les hommes aussi sont bienvenus. Il y a des gars maintenant dans la méthode Chandra. Donc, on fait du renforcement. Il faut qu'on devienne super forte. Donc, on fait toujours du renforcement dans la méthode Chandra, mais je pense que cet automne, je vais en parler un peu plus parce que je vois que c'est nécessaire. Donc, ça va être un sujet qui va être à la mode, puis j'ai envie de vous accompagner vers la pleine force, la pleine santé, puis être forte, OK? Il faut qu'on soit super forte. Ça, c'est assez, la faiblesse, là. Trop de faiblesse. Fait que là, c'est ça que j'ai envie de faire cet automne avec toi, avec le groupe d'automne. Je sais pas, faudrait que je demande à Geneviève combien il nous reste de place, mais il nous reste comme peut-être 4-5 places ou quelque chose comme ça. Si t'es curieuse, ben tu sais, écris salut, je suis curieuse, ou écris méthode Chandra, ou écris renforcement, écris ce que tu veux là, dans les messages, là, dans les commentaires, puis je vais aller te voir, puis je vais t'envoyer de l'information. Fait que on tonifie nos glandes surrénales, on se dorlote, on se fait plaisir, on choisit une vie qu'on aime. Tu sais, on évite les trop gros stimuli. Bon, des fois, il y a des chocs qu'on peut pas éviter. Sauf qu'il y a des choses qu'on peut éviter. Tu sais, ben, c'est la musique dans la maison. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut éviter. Choisir une vie de rêve, changer de travail s'il nous stresse, changer de partenaire s'il est toxique. Tu sais, je veux dire, il y a plein de choses, là, qu'on peut faire. Tu sais, aussi, faire des bisous avec nos animaux. La zoothérapie, là, hey, c'est vraiment une belle thérapie, là, pour se relaxer. OK. Retourne là, toi. Fait que, tu sais, c'est bon. C'est tous des petits trucs, là, que je donne, là. C'est sûr que là, je te ferai pas le coaching, là, parce que là, ça fait plus qu'1 heure qu'on est ensemble en live. J'essaie de me limiter à 1 heure parce que je le sais que les gens n'ont pas le temps d'écouter des lives si longs. Moi, là, j'arrêterai pas d'en parler, là, tu sais. Puis peut-être que la semaine prochaine, je te parlerai encore de stress. Écris-moi, dis-moi là, qu'est-ce que tu veux, là. Si je te parle encore de stress la semaine prochaine, je sais pas, ou peut-être que ça serait mieux d'en parler maintenant une bonne fois pour toutes, puis qu'on fasse le tour du sujet, là. Bon. Fait que, prends soin de toi cette semaine. Écoute de la musique qui te fait plaisir. Et ramène du soleil dans ton cœur. Je vais mettre du reggae parce que le reggae, ben, ça me met de bonne humeur. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut, cultiver la bonne humeur. Bois tes jus, oublie pas tes jus. C'est super important les jus, c'est tellement simple, tellement bon. Jamais trop long quand c'est intéressant, merci. Merci Delphine, merci Karine, merci Emma, merci Marie-Claude, Elisabeth, merci Nathalie. Merci d'être là. Merci d'être là puis faire en sorte que le groupe Alimente la vie en toi soit le fun. Ça, on a du fun. Il y a plein de gens là, qui améliorent leur santé là, beaucoup avec nous, OK? Il y en a qui rentrent dans la méthode Chandra, il y en a qui restent dans le groupe Alimente la vie en toi. Peu importe, là, on avance toutes. Tout le monde ici, on avance ensemble. Donc, merci d'être là. Merci de t'aimer. Puis merci de te donner cette importance-là. Parce que si tu es ici en train d'écouter mon live, c'est parce que tu t'aimes et que tu te donnes de l'importance. Fait que là, je te laisse. Je vais lever le son, je vais aller danser un petit peu là, avant de continuer ma journée. Bisous! Amuse-toi cette semaine, on se revoit mercredi prochain.